c'est d'autant plus de plaisir puisque on sait la difficulté de pouvoir réunir comme ça, surtout les communautés qui se trouvent dans la banlieue parisienne, des banlieues un peu éloignées parisiennes. Et donc voilà, c'est avec plaisir que je participe pour vous donner quelques réflexions sur, sur la fête de Shavuot, puisqu'on est, vous savez qu'on est pendant le compte du Homer, et on va essayer de comprendre une petite notion. Vous savez que la fête de Shavuot, elle a une particularité, c'est la seule fête du calendrier hébraïque où il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a rien qui se passe. À Pessah, on mange la matzah. À Sukkot, on mange sous la soukha. À Purim, on lit la Megillah, on fait une Shouarmanot. À Chanukah, on a une Chanukah. À Kippour, on jeûne. À Rosh Hashanah, on sonne le shofar. Mais à Shavuot, il n'y a aucune mitzvah. Bon, il y a certains qui ont l'habitude de manger des gâteaux au fromage. Ça fait marcher le commerce, mais il n'y a aucune obligation, aucune mitzvah de manger des gâteaux au fromage. C'est une coutume tardive, comme par exemple aussi le fait de veiller la veillée de Shavuot, qui est une coutume, une forme de réparation, puisque le peuple d'Israël, qui devait recevoir la Torah au mont Sinaï, on leur reproche que la veille du don de la Torah, ils ont été dormir comme si rien n'était. Alors que normalement, sous le coup de l'émotion et sous le coup de l'impatience de recevoir cette Torah, ils n'auraient pas pu dormir. Ça, c'est déjà un premier point. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est le nom même de la fête de Shavuot, on ne le comprend pas. Parce que le mot Shavuot, ça veut dire les semaines. Donc, c'est un nom qui est donné à une fête qui concerne les semaines qui précèdent la fête. Normalement, on aurait dû appeler la fête de Shavuot Chag Matan Torah, le jour du don de la Torah. Or, c'est pas ce qui se passe, c'est que nous, on appelle ça Chag HaShavuot, la fête des semaines. Et d'autant plus, c'est que maintenant, nous sommes pendant la Sfirat HaOmer, pendant le compte du Homer. Et il faut essayer de comprendre aussi à quoi rime ce compte du Homer. Pourquoi on compte le Homer? On sait que dans toute la Torah, il y a des mitzvot où il y a une raison qui est concrète et qui est logique, et il y a la raison qui a une face cachée de la mitzvah. Par exemple, on sonne du shofar au Shashana, et le Rambam nous dit qu'on sonne du shofar ou yesheni mitar de mishenatrem, c'est-à-dire c'est une manière de nous réveiller de notre torpeur, mais d'un autre côté, on sait que le shofar a un sens beaucoup plus profond, qui est lié à la Kedat Yisrak, au sacrifice de Isaac, et donc il y a quelque chose de plus profond. C'est la même chose quand on prend le loulav à Sukkot, le fait de secouer le loulav dans les 4 points cardinaux, c'est sûr qu'il y a des secrets profonds. Maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi on compte le Homer. C'est quoi la signification du conte du Homer? Alors, là-dessus, il faut savoir qu'il y a le Sefer Achinour, qui est un des livres de base qui énumère les 613 mitzvot et qui en donne une explication. Le Sefer Achinour nous dit que tout simplement, le peuple d'Israël, quand ils ont appris qu'ils allaient recevoir la Torah, alors, ils ont commencé à compter les jours. Ils étaient impatients d'arriver au Matan Torah. Quand Moshe Rabbeinu leur a dit qu'au 50e jour, Ta'avdun et Elokim ala Arazé, vous allez servir à Kadosh Baruch Hu sur cette montagne. Donc, ils étaient totalement impatients de recevoir la Torah. Et ils ont commencé à compter les jours. Sauf qu'il y a un problème ici, c'est que, et le Sefer Achinour dit, comme par exemple un prisonnier qui serait en prison, il compte les jours pour sa sortie, comme une personne qui doit se marier, elle compte les jours pour arriver à son mariage, etc. Sauf qu'ici, il y a un problème, c'est quoi? C'est que normalement, quand quelqu'un compte des jours pour arriver à un événement qu'il attend impatiemment, il compte J-. Il ne compte pas J+. Nous, par exemple, hier soir, on a compté le Homer, et on a dit hier soir, on était le 23e jour du Homer. D'accord? Et normalement, on aurait dû dire
hier soir, il manque plus que 26 jours pour arriver au don de la Torah. Et non pas, on est le 23e jour. En J+, il faut compter en J-, quand on est impatient. Quand vous avez un prisonnier qui est en prison, qu'est-ce qu'il fait? Il note ses barres et il compte les jours pour arriver l'événement de la libération. Or, ici, on voit que c'est le contraire. Alors, le Chachamim nous explique quelle est la différence quand on compte J- et quand on compte J+. En réalité, quand on compte J-, c'est qu'il n'y a rien, que c'est pendant ces jours-là que nous comptons, il ne se passe rien du tout. Par exemple, quand un prisonnier est en prison et il sait qu'il va sortir dans 50 jours, donc il dit plus que 49 jours à tirer, plus que 48, plus que 47. Pourquoi? Parce que chaque jour n'a aucune signification pour lui si ce n'est que d'attendre sa libération. Il ne se passe rien pendant ces jours-ci. Par contre, quand on compte J+, c'est que c'est des jours de construction. Il y a quelque chose qui se passe, il y a un événement qui se passe. Par exemple, le rabbin Aaron Kotler, un des grands maîtres du judaïsme américain, nous explique la chose suivante. Il nous dit, par exemple, que quand Yaakov Avinu devait épouser Rachel, Lavan lui a proposé d'abord de travailler pendant 7 ans, et après il va lui donner Rachel. Et c'est ce qu'a fait Yaakov. Et à la fin, le pasuk dit Vayu ki ami machadim be'ahavato ota. Ça veut dire que Yaakov Avinu n'a pas vu les jours passer. C'est-à-dire que c'est passé très vite. Il n'a même pas senti les 7 années passées, tellement il était amoureux de cette femme, de Rachel. Et le rabbin de Kotler pose la question, il dit, mais au contraire, quand on est amoureux de quelqu'un et on veut se marier avec lui, on trouve le temps très long, très très long. Et 7 années, c'est 7 années. Or, comment est-ce possible de dire que les jours sont passés, qu'il n'a rien vu passer, que c'est passé d'une rapidité extraordinaire? Et le Rav nous explique de la manière suivante, et nous dit tout simplement que Yaakov Avinu a compris que c'était lui qui allait construire la nation du peuple d'Israël. C'était lui qui allait donner naissance aux 12 tribus, et c'est grâce à lui que le peuple d'Israël allait être créé. Donc il a compris la responsabilité qu'il avait, et il savait que pour avoir cette responsabilité d'être celui qui va être le père de la nation juive, il fallait se préparer. Il fallait se préparer spirituellement, il fallait se préparer à tous les niveaux. Et donc il était tellement pris aussi dans sa préparation spirituelle pour justement fonder cette famille, fonder ces 12 tribus, qui n'a pas vu les jours passer. Donc en réalité, quand on a des jours qui sont pleins d'un événement, et il y a des événements, donc on compte J+. C'est comme par exemple, s'il y a un promoteur immobilier qui veut construire un immeuble, et il veut construire un immeuble de 10 étages, quand il est arrivé au 3e étage, il ne dit pas plus que 7 étages à tirer. Non, il dit, voilà, on a construit le 3e. Allez, maintenant, on va passer au 4e. Et ainsi de suite. Après, on passe au 5e. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il construit un étage, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est la même chose pour un enfant, par exemple, qui demanderait une certaine somme d'argent à ses parents pour pouvoir acheter quelque chose. Je ne sais pas, 50 € pour acheter quelque chose. Et si le papa lui dit, très bien, dans un mois, je te donne les 50 €. Eh bien, le fils, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à compter chaque jour pour arriver. Il est tellement pressé d'arriver à la fin du mois pour recevoir ses 550 €, puisque chaque jour, il ne se passe rien. Alors que si son papa lui dit, écoute, il n'y a pas de problème, chaque semaine, je te donne 10 €. Alors l'enfant, il va compter autrement. Il va dire, bon, aujourd'hui, j'ai 10. Demain, j'ai 20. Après-demain, j'ai 30. Et ainsi de suite. Et donc, en réalité, nos Chachamim nous explique la chose suivante. Vous savez que, au-delà des mitzvot de la Torah, j'ai entendu un peu ce que votre rabbin, j'ai entendu une petite partie de ce que votre rabbin a parlé, c'est que au-delà des mitzvot de la Torah, les mitzvot de la Torah, c'est quelque chose qui est très sympathique, mais en réalité, qu'est-ce que ça fait à Kadosh Baruch Hu si j'ai mis les téfilines le matin ou si je les ai pas mis? Après tout, mettre les téfilines le matin, c'est un acte qui est mécanique. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu s'en fout si j'ai lavé les mains 3 fois avant de manger, ou si j'ai lavé 2 fois, ou si je me suis lavé 1 fois le matin en me levant?
C'est-à-dire, après tout, c'est que des actes qui sont mécaniques et, et presque, je dirais, c'est mitzvah tanashim ilumada, ça veut dire que c'est devenu une accoutumance. Et des fois, on fait des gestes et des mouvements, même sans se rendre compte, tellement on est imprégné et tellement on est formaté par la mitzvah. En réalité, toute la Torah, toutes les mitzvot sont là pour construire une personne. On est là pour se construire. Mais pour se construire, c'est pas parce qu'on va bouger pendant la Hamida, c'est pas parce qu'on va fermer des yeux et en montrant une grande concentration, etc., qu'on est arrivé à l'objectif. Normalement, les mitzvot, on doit y être imprégné. Les mitzvot, elles doivent nous pénétrer. C'est-à-dire quelqu'un qui pratique la Torah et qui pratique les mitzvot, normalement dans son comportement de tous les jours, eh ben ça devrait se voir. On devrait tout de suite remarquer que quelqu'un qui est pratiquant, il a un autre comportement à tous les niveaux que les autres. Et en réalité, je voulais vous dire, un de nos grands maîtres du Moussard disait comme ça, c'est quelque chose de très grave qu'une personne ne soit pas consciente de ses défauts, mais il y a encore quelque chose de plus grave, c'est qu'une personne n'est pas consciente de ses qualités, qu'elle n'a pas conscience de toutes les qualités qu'elle a et de tout le potentiel qu'elle a. C'est-à-dire que nous tous, on a un potentiel. Et ce potentiel, il faut le développer. Et ce potentiel s'appelle les midotes. Vous savez, il y a deux mots dans la Torah qui n'existent pas. C'est le mot, quand on veut parler d'une personne, on veut parler d'une personne, il y a deux mots qui n'existaient pas, c'est le mot défaut et le mot qualité. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'une personne a des défauts ou a des qualités. Quand une personne a des qualités, on dit elle a des midot tovot. Elle a des bonnes vertus. Et quand une personne a des défauts, on dit elle a des midot raot. Elle a des vertus mauvaises. Alors, midot tovot, déjà, c'est un problème parce que c'est une redondance, puisque midot, c'est des vertus. Donc, ça veut dire quoi, midot tovot? Des bonnes vertus. Ben, une vertu, c'est obligatoirement quelque chose de positif. Mais c'est encore plus dans midot raot. Midot raot. Midot, c'est quelque chose de positif. Et raot, c'est quelque chose de négatif. Donc, comment on peut comprendre ces termes-là? Eh bien, nous, Chachamim nous explique tout simplement. C'est que dans la vie, il n'existe rien de foncièrement bon et rien de foncièrement mauvais. Tout dépend de la mida. Mida, ça veut dire aussi une mesure. C'est-à-dire que parfois, des parents qui seraient radins avec leurs enfants, ça peut être une qualité. Et des parents qui sont très généreux avec leurs enfants, ça peut être un grand défaut. En réalité, ça dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Et nous, on a un devoir de venir et de se travailler. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a créés imparfait. Et il nous a créés avec ce qu'on appelle un Yetzerara. Ça veut dire quoi un Yetzerara? Il nous a créés avec des tentations de bien faire et des tentations de mal faire. Et ça, c'est inné à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, on a des pulsions, on a des envies, et souvent, c'est des tentations qui ne viennent de nulle part. C'est-à-dire qu'on n'a même pas... il y a quelqu'un, tout à l'heure, on en a même parlé, mais il y a quelqu'un qui peut être attiré par... qui peut avoir 3 enfants, et 3 enfants qui ont été éduqués de la même manière, et vous avez un enfant qui est attiré par les femmes, et un qui est attiré par l'argent, et l'autre qui est attiré par le jeu. A priori, d'où ça vient? Le papa n'est pas joueur, le papa n'est pas coureur, le papa n'est pas quelqu'un qui est tenté spécialement par l'argent, et on voit que pourtant, un enfant, il a cette nature. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle ce Yetzirara avec lequel Akadosh Baruch Hu a créé. C'est-à-dire, chacun d'entre nous nous a donné un potentiel énorme de choses négatives et un potentiel énorme de tentations positives. Maintenant, nous, dans la vie, on doit lutter. On doit lutter pour être quelqu'un de bien. On doit lutter pour être quelqu'un d'exemplaire. Et cette lutte qui nous accompagne, c'est quoi? C'est la pratique de la Torah et des mitzvot. Et souvent, par exemple, on voit le comportement
négatif de certaines personnes qui sont pratiquantes ou qui sont religieuses ou qui pratiquent de la Torah, et on est choqué. Pourquoi on est choqué? Parce que tout simplement, on ne comprend pas. Normalement, la Torah devrait avoir une influence sur la personne. Et si elle n'a pas d'influence sur la personne, c'est qu'il y a un bug. C'est qu'il y a un bug, ça veut dire, comme on va le dire dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot, c'est quelqu'un qui amasse beaucoup de connaissances. Mais si ces connaissances ne se traduisent pas par des ma'asim tovim, par de bonnes actions, eh bien, ça ne vaut pas grand-chose. Et c'est pour cela que quand on arrive à Matan Torah, quand on arrive à ce don de la Torah, où Akadosh Baruch Hu nous a choisis parmi les nations et nous a donné la Torah, eh bien, il faut savoir c'est quoi cette Torah. Ben, cette Torah, c'est justement, comme par exemple physiquement Akadosh Baruch Hu a créé l'homme imparfait, puisqu'il a donné la mitzvah de la Brit Mila, la mitzvah de la circoncision. Et il voulait que l'homme participe à la fabrication de l'être humain. Eh bien, c'est la même chose au niveau idéologique, au niveau de la pensée, au niveau des comportements. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il aurait pu créer un être qui est proche de la perfection et qui va être gentil. Eh bien non. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il va créer, il va créer un être qui est complexe. Il va créer un être qui est complexe parce que vous savez que il est écrit dans le Midrash Tatakaat Dorot, 974 générations avant le don de la Torah. Donc 974 générations avant le don de la Torah. La Torah était, avant la création du monde, excusez-moi, avant la création du monde, la Torah a été écrite. Ça veut dire que Istakel Beoraita ou Baralma, Kadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah, il a créé le monde. D'abord, il a écrit la Torah. Et normalement, la Torah était prévue d'être donnée au peuple après 1000 ans. Comme il est écrit dans le Passouk, Davar Tziva, les Elef d'or. Akadosh Baruch Hu devait donner cette Torah au bout de 1000 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 26 générations, donc c'est la génération de Moshe Rabbeinu, puisqu'il y a eu 10 générations de Adam jusqu'à Noir et 10 générations de Noir jusqu'à Abraham, et après 6 générations de Abraham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a anticipé la donne à Torah, 26 ans avant. Donc, il reste 974. Donc, la Torah, d'abord, elle a été écrite. D'abord, Akadosh Baruch Hu a écrit cette Torah. Et après, il a créé l'être humain. Or, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah? Par exemple, la Torah, il y a qu'il ne faut pas voler. Dans la Torah, il y a qu'il ne faut pas tuer. En réalité, aujourd'hui, quand on fait des législations, quand on fait des lois, par rapport aux événements de la société, par rapport au comportement de la société, on légifère et on fait des lois. Et les lois sont les conséquences du comportement des êtres humains. Or, si on dit, et pas si on dit, c'est une réalité, que la Torah a été écrite 974 générations avant la création du monde, c'est que c'était écrit déjà dans la Torah qu'il ne faut pas voler. C'est écrit déjà dans la Torah qu'il ne faut pas tuer. C'est écrit dans la Torah qu'il faut faire de la tzedaka. C'est écrit dans la Torah qu'il faut être généreux. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Il a créé un être humain qui a envie de tuer, qui a envie de voler, qui a envie d'être généreux, qui a envie de faire de la tzedaka, qui a envie de faire toutes les choses positives et toutes les choses négatives. Donc, c'est-à-dire que quand on est nés tous problématiques. Qui yetzer lèvre Adam ra minéorav. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit dans la fin de la parashat noire, car Akadosh Baruch Hu a dit que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme mauvais. Et maintenant, c'est à partir de la Torah et à partir de l'Mitzvot, ça peut devenir quelqu'un d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire peut se faire par quoi? Ne peut se faire que par le tikkun amidot, par le travail sur les traits de caractère de chacun. C'est-à-dire chacun a des traits de caractère. On sait qu'il y a des traits de caractère qui sont très graves dans la Torah. L'orgueil, c'est quelque chose de très grave. La colère, c'est quelque chose de très grave. Quand quelqu'un se met en colère, ça veut dire qu'à un moment donné, il a décidé de ne plus maîtriser son corps, de ne plus maîtriser ses pensées, de ne plus maîtriser sa parole. C'est-à-dire qu'il n'est plus maître de lui-même. Donc, nous, on a un devoir, justement, de travailler cela pour atteindre
le niveau qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, chacun avec les moyens intellectuels et les autres moyens que Akadosh Baruch Hu a bien voulu lui donner. C'est pour ça qu'on ne va pas reprocher à chacun d'entre nous pourquoi on n'est pas grand comme Moshe Rabbeinu, pourquoi on n'est pas grand maître comme Rabbi Akiva, pourquoi on n'est pas, etc. Et parce que tout simplement, Akadosh Baruch Hu nous a donné à chacun des kélim, des instruments pour pouvoir exister dans la vie. Et chacun, avec la capacité qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, il doit essayer d'arriver le plus loin possible. Alors, c'est ce qui se passe pendant la Séphirat Omer. Donc, Chachamim nous disent que effectivement, si chez une personne, il ne se passe rien depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot, effectivement, ça veut dire que cette personne, on se demande pourquoi elle a compté l'Omer. Elle attend quoi? Le don de la Torah. Elle arrive comme un cheveu dans la soupe. Je vous rappelle qu'en même temps que nous sommes en train de compter l'Omer pour le don de la Torah, nous sommes aussi pendant le deuil des élèves de Rabbi Akiva. D'accord? Et le plus long deuil qui existe dans le calendrier hébraïque. C'est-à-dire que même le deuil pour la destruction des 2 Beth Amikdash est plus court, puisque ce deuil dure 33 jours, alors que celui de la destruction du Beth Amikdash dure que 21 jours, du 17 Tammuz au 9 Av. Et donc, c'est le deuil le plus long. Et aujourd'hui, regardez, malheureusement, où on est en train de traverser une période difficile, l'humanité traverse une période difficile avec la pandémie. Chaque fois, malheureusement, au Hachem de moins en moins, mais à un moment donné, chaque jour, presque on avait peur d'ouvrir la messagerie de WhatsApp ou autre, puisque chaque fois on nous annonçait des nouvelles catastrophiques. Il y a un tel qui est décédé, un tel qui est décédé, tel Rav a quitté ce monde, tel Rav a quitté ce monde. Regardez, imaginez, si vous faites un calcul simple, on nous dit que pendant cette période du Homer, il y avait 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont disparu. 24 000 élèves, ça veut dire ce qui fait une moyenne à peu près de 700 morts par jour. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire tous les jours, il y avait 700 rabbins qui mouraient dans le peuple d'Israël. Heureusement que le WhatsApp et les messageries n'existaient pas à l'époque, puisqu'il y avait de quoi devenir fou. Ça veut dire que c'est quelque chose d'incompréhensible. Alors nous, maintenant, on a envie de comprendre pour qu'il y ait 700 morts comme ça, c'est qu'ils ont dû faire des avérotes, des fautes très graves. Qu'est-ce que nous dit la Gemara? Chez l'Onagu Kavod Zelazé, ils ne se sont pas respectés mutuellement. Voilà ce qu'on reproche aux élèves de Rabbi Akiva, c'est de ne pas s'être respectés. Ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est un problème de midot. C'est un problème de comportement. Je vous rappelle que d'après nos sages, toutes les personnes, nous tous, si quelqu'un fait des fautes sur terre, par exemple, il ne fait pas Shabbat, il ne met pas Tefilin, et il ne mange pas kasher, et bien ça, c'est des fautes. Mon Chachamim nous disent qu'on devra payer, rendre des comptes là-dessus après 120 ans, à Kadosh Baruch Hu. Mais on n'est pas sanctionné là-dessus sur terre. Les seules sanctions qui existent sur terre, c'est les sanctions du comportement d'un homme vis-à-vis d'autrui. D'un homme vis-à-vis d'autrui. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot que vous connaissez, Im en anili mi li, ou kshe ani leatzmi ma'ani. Traduction littérale de la Mishnah, Im en anili mi li. Si je ne suis pas pour moi, mi li, qui va être pour moi? Ou kshe ani leatzmi, quand je suis pour moi, ma'ani, qu'est-ce que je suis? Ça, c'est la traduction littérale. Moi, je vais vous donner une autre traduction. Vous savez, si vous marchez dans la rue et vous rencontrez un copain, vous êtes avec quelqu'un, vous rencontrez un copain, vous êtes avec votre épouse, vous rencontrez un copain, après que vous allez vous séparer, votre épouse va vous dire, misez, c'était qui? Qui est cette personne? Misez, c'est qui cette personne? Et vous allez lui expliquer, c'est un ami d'enfance, vous avez fait l'école ensemble, etc., etc. Maintenant, imaginez que vous allez avec votre enfant dans un zoo et vous allez voir un animal et votre enfant va voir un animal qu'il ne connaît pas, il va vous dire mazé. Qu'est-ce que c'est? C'est quel animal? C'est pour un être humain, on dit mi, et pour un animal ou un objet, on dit ma. Donc, si on reprend la Mishnah, im en anili, si je ne suis pas que pour moi, c'est-à-dire dans la vie, je ne vis pas que pour moi,
Alors, je mérite le titre de mi. Mais, ou mi, si je pense qu'à moi, je pense qu'à ma personne, alors automatiquement, ma ani, je deviens c'est-à-dire je deviens comme un animal. Parce que je vais vous dire quelque chose, quelle différence qu'il y a entre nous et les animaux. Le passou dit Umotav ha'adam inabe ema ayin. La supériorité de l'homme face à l'animal, c'est ayin. Et nos Chachamim disent ayin, c'est amira, la parole, yedia, le savoir, et nun, neshama, la neshama. Voilà la différence qu'il y a entre nous et les animaux. Mais si maintenant quelqu'un n'utilise pas sa parole et son savoir et sa neshama pour une évolution de sa personne et pour être quelqu'un d'exemplaire, ben, quelle différence entre lui et un animal? Sauf que nous, les humains, comme on est intelligents, donc on a une vie beaucoup plus confortable et plus civilisée que les animaux. Mais on ne vaut pas plus. Ça veut dire que même, vous voyez très bien, que les hommes, quand ils déraillent, ils peuvent être pires que des animaux. Ils sont capables de commettre des crimes atroces. Ils sont capables de faire des atrocités, pas parce qu'ils ont faim, parce qu'ils doivent manger ou pour autre chose, tout simplement par idéal. Je peux penser à la Shoah, je peux penser à tous les massacres qui existent dans le monde, dans tous les pays, qui tout simplement pour des problèmes d'opinion, etc., on est capable de tuer des personnes. Donc ça veut dire que nous sommes, en pratiquant la Torah et les mitzvot, et en travaillant sur sa personne, on devient des animaux civilisés, et c'est là où on mérite le titre d'être humain. On s'appelle dans la Torah Adam. Adam, nos Chachamim nous disent, ça vient du mot Adama. C'est Adam Arishon même qui l'a dit. Et Adama, la terre, c'est un potentiel. La terre, c'est un potentiel. Si on sème, si on laboure, si on sarcle la terre, si on arrose, alors on peut faire pousser de très belles choses. Mais si la terre, on ne s'occupe pas d'elle, eh ben, il peut ou ne rien pousser ou posséder des mauvaises herbes. Et donc, nous aussi, on n'est que du potentiel. Eh ben, le potentiel, ça dépend de ce qu'on sème. Pendant la fête entre Pessah et Shavuot, nos Chachamim nous demandent de construire notre personne, de travailler nos midotes. Ils nous disent, voilà, qu'il y a 49 jours pour arriver au jour du don de la Torah, c'est-à-dire au jour de Shavuot. Sache une chose, c'est que tout consiste dans la préparation. Il y a des événements où la préparation est plus importante que l'événement. J'ai plus le temps, je vous cite qu'un exemple. L'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash. On pouvait l'allumer, n'importe qui pouvait l'allumer. C'est-à-dire que demain, le Beth Amikdash est reconstruit, on peut décider que le président de la communauté de Creil ou le rabbin de la communauté de Creil est honoré à allumer la menorah au Beth Amikdash. Et Bezrat Hashem, je vous le souhaite. C'est possible, c'est pas obligé que ce soit le Kohen qui allume la menorah. Par contre, nettoyer la menorah, hatavat anerot, préparer les bougies, mettre l'huile, préparer des mèches, etc., etc., il n'y a qu'un Kohen qui pouvait le faire. C'est que la préparation de la menorah, il n'y a qu'un Kohen. Alors que la menorah elle-même, ça peut être un Israël aussi, ça peut être un Juif qui n'est pas Kohen. La fête de Shavuot, c'est quoi? C'est un aboutissement. Ça veut dire qu'on arrive, il va rien se passer. Ça va être un jour de Yom Tov classique. On va sortir le Sefer Torah, on va lire les 10 commandements. Les 10 commandements, on les a déjà lus 2 fois cette année. Enfin, une fois, et on va les lire encore une fois après Shavuot, Parashat Vaïtranan. Mais ça veut dire quoi? Alors, c'est un rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Eh bien, c'est un rendez-vous où on doit se présenter devant Akadosh Baruch Hu. C'est pas un moment de teshuva. C'est pas un moment de prise de conscience. C'est pas un moment de joie, comme le mois de Hadar. C'est pas un moment de tristesse, comme le mois de Av. C'est pas un moment de teshuva, comme le mois d'Elul. C'est un moment, tout simplement, où je vais venir devant Akadosh Baruch Hu. Je vais essayer d'être le plus beau possible sur la photo. C'est-à-dire qu'on va faire une photo ce jour-là de tout le peuple d'Israël avec la Torah. Eh bien, il faut que je sois le plus représentatif possible. Et ce représentatif consiste en la Avodat Hamidot. Ça veut dire essayer de montrer que je suis vraiment à fond dans la Torah et les mitzvot. Il y avait une fois quelqu'un qui avait terminé tout le chasse, tout le Talmud.
Et il a été voir son Rav. Il a dit à son Rav, j'ai traversé toute ta nuit. Je suis content, voilà, je vais faire une fête parce que j'ai traversé toute ta nuit. Et le Rav lui a dit, très bien, et est-ce que ta nuit t'a traversé à toi? C'est très bien, toi tu as traversé ta nuit, mais qu'est-ce que ça a laissé? Est-ce que c'était un travail purement intellectuel? Ou au contraire, c'était quelque chose qui t'a amené à évoluer dans ton comportement? Or, si on pleure les élèves de Rabbi Akiva, parce qu'ils ont eu un comportement, et ça a été catastrophique, si on pleure la destruction du deuxième temple à cause de la sinat rinam, la haine gratuite, et qui n'a pas été encore reconstruit depuis près de 2000 ans, c'est qu'on voit d'ici comment le comportement, et j'ai vu que votre rabbin en a parlé juste un peu avant, comment le comportement de chacun, de tout un chacun, c'est important. Vous savez, il y a un rave qui rapportait comme ça, il disait que il y a quelqu'un qui arrive le matin à la synagogue, il vient, il attrape son talit comme ça, il fait la bracha avec Kavana, Baruch Ata Hashem Cholam, il est concentré dans la mitzvah, il met le talit, il dit maintenant avec les titiotes, il a attrapé trois voisins qui se trouvaient autour, qui ont pris le titit en pleine figure, lui, il n'est pas là-dedans, lui, il est dans sa Kavana qui fait sa mitzvah. Oui, mais tu as fait une mitzvah, mais à quoi sert ta mitzvah si autour de toi tu fais des dégâts? Eh bien, c'est à cela qu'il faut faire attention. Voilà, c'était une petite réflexion sur la fête de Shavuot. J'essaie de me tenir au créneau horaire que le rabbin m'a donné. Merci.